Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo Setup peinture, vous aurez reconnu l'endroit. On est effectivement dans mon atelier peinture. Et pour cette vidéo, j'ai envie de vous amener avec moi dans une semaine de hobby et de vivre ensemble mes avancées et tout ce qui se passe au cours de cette semaine. Donc, bien, je vous propose de lancer ça. Donc là on est en début de semaine et mon projet du moment c'est tout d'abord de finir mes arco-flagellants. J'en ai 3. Donc les arco-flagellants, ils sont dans la combat de patrol des sœurs de bataille. Et les sœurs de bataille, c'est l'armée que je suis en train de monter en ce moment. Ma première armée à 40K. Donc là j'en ai 3 à terminer. On est pas mal, hein. On a mis toutes les couches de base, j'ai fait les ombres, la peau est terminée aussi. Mais maintenant, il faut que je finisse en fait mes éclaircissements. Donc j'ai bon espoir de finir ça ce soir. C'est mon plan. Il doit être genre 21 h quoi. Je suis rentrée du travail, j'ai fait pas mal d'autres trucs, mais là j'ai l'occasion de m'y mettre pour un petit temps. Et puis si j'arrive à être efficace, après j'aimerais bien les prendre en photo, faire un petit shooting avec le studio photo que j'ai à l'arrière, pour après pouvoir les poster sur Instagram, ça pourrait être sympa. Et en fait, globalement, dans ma combat de patrol sort de bataille, il me reste les arco-flagellants, la machine de pénitence, et puis il me reste 3 séraphines à terminer. Elles sont presque terminées aussi, hein. J'ai mis les couches de base, voilà, donc là il faut juste que je fasse tout ce qui est ombrage, éclaircissement, etc. Et le soclage. Et ensuite, eh bien, j'aurai mes repentiades. Voilà un petit peu pour tout ça. Bon, je suis rendue à éclaircir les parties de vêtements que j'ai peintes couleur marron pour faire un peu tissu quoi, tissu ou bon, morceau de cuir au choix. Et donc ici j'ai déjà éclairci par exemple, à l'arrière également. Et donc il faut encore que je le fasse sur la 3e figurine, je l'ai fait sur 2 quoi. Donc voilà, ma couleur cuir comme ça, je l'ai faite au Mournfang Brown. Et puis je l'éclaircis avec du Scrag Brown. Voilà. Donc c'est vraiment assez simple. Et j'utilise un petit pinceau de highlighting de chez Army Painter, qui est ce modèle-là. Voilà, il a une petite pointe pyramidale avec en fait un côté du coup qui est tout plat déjà. Et voilà, c'est censé être pratique pour faire les arêtes et ce genre de choses. Ouais, ça fonctionne pas mal. Mais par contre, ce qui est pénible, je trouve, c'est que c'est bien pour les zones facilement accessibles comme les arêtes. Mais en fait, pour les autres zones qu'on aimerait faire en éclaircissement, il suffit que la zone soit un peu moins accessible et puis ça devient juste un handicap qui laisse cette forme plus qu'un atout. Enfin voilà, c'est mon avis à moi. Après, voilà, peut-être qu'on peut le voir différemment. C'est terminé pour toutes les parties de cuir ou de tissu. De tissu en cuir. Bref, c'est terminé pour mon marron. Donc maintenant, je vais venir éclaircir les câbles de couleur en fait. Voilà, sur chacune des figurines, j'ai mis des petits câbles dans les couleurs bleu, rouge et violette. Pour éclaircir ces couleurs-là, j'ai pas de teinte spécifique parce que je les utilise en petite quantité, donc je ne me suis pas amusée à acheter un bleu plus clair, un rouge plus clair, etc. et un violet plus clair. Mais donc, je vais tout simplement mélanger la couleur de base avec du blanc, hein, et puis ça va éclaircir. Il paraît qu'on n'éclaircit pas nécessairement avec le blanc, genre qu'il faut éclaircir avec une autre couleur. Je sais pas, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, mais je vais éclaircir avec du blanc, ça sera plus facile. Et donc j'utilise le white de chez Vallejo. Je dis ça parce que je pense que ça arrive souvent que certaines personnes cherchent un bon blanc. Je crois que c'est pas une couleur évidente. Et moi, je trouve que ce blanc de chez Vallejo est top, je l'aime beaucoup. Donc je le recommande.
Bon, un peu de bleu. Le bleu, c'est aussi le bleu green de chez Valero. Bon, maintenant, je vais mélanger mon violet qui est le Blue Violet de chez Valero avec le même blanc Valero que tout à l'heure. Pour éclaircir tout ce qui est cuivre, or et argent, je vais commencer par le cuivre et je vais utiliser le Sycorax bronze. Et maintenant, je vais passer au socle. Donc, je vais commencer par peindre le bord, la bordure des socles. J'allais dire mettre la texture, mais non. Je me suis rendu compte qu'il faut d'abord que je peigne en noir la bordure. Et puis, après, je mets ma texture. Comme ça, je risque pas de mettre du noir sur ma texture après. Donc, on va commencer par faire ça. Les bordures, je les fais avec du Corvus Black. J'aime bien. C'est noir, mais pas noir intense. Ça fait légèrement gris. Enfin, un peu plus vers le gris, on va dire. Et moi, j'aime bien par rapport à mon schéma de couleur, ça tranche un peu moins. Et on a nos bords noirs. C'est en ordre. Et maintenant, ma petite texture Valero Grande Texture Grey Sand. Voilà, ça fait un petit effet sable en fait, et j'avoue que comme la couleur est très blanche, on peut aussi penser que c'est de la neige. Mais moi je voyais ça un petit peu comme du sable plutôt que de la neige, mais voilà, la libre interprétation de chacun. Pour l'instant, je fais toujours les socles en dernier quand je peins des figurines, et j'aime trop le moment où on arrive au socle parce que c'est la satisfaction, c'est la touche finale, on a tout fini et on vient sublimer la figurine qu'on vient de terminer. J'ai terminé de mettre la texture sur les petits socles. Et donc maintenant, j'en ai pour 1 heure environ pour que ce soit complètement sec, ce qui fait que je vais attendre demain pour mettre une petite touffe d'herbe dessus. Ce sera la touche finale. Après, je pourrai vernir et puis les prendre en photo et ce sera terminé pour ce projet-là du moins. C'est parti pour la suite. Nous sommes le lendemain de ma journée finir les arcoflagellants, enfin ma soirée plutôt. Et donc, et bien maintenant, c'est parti pour mettre les petites touffes d'herbe sur la texture qui a séché. Donc, je vais prendre mes pousses d'herbe de chez Valero que j'aime beaucoup. Comme je l'ai déjà dit, j'ai les mêmes en rose que j'utilise sur mes nécrons et dont je suis super fan. Je trouve que avec le vert que j'ai mis sur les nécrons, ça pète, ça pop comme ça. Et donc pour les sortes de bataille, je les ai choisies brunes, marron, pour quelque chose de plus fondu dans le paysage et pour mettre plus la lumière sur les figurines. Voilà, donc je vais faire ça. Après, petit shooting photo de mes arcoflagellants, c'est ça que j'ai prévu ce soir, pour les mettre sur Insta. Voilà, on attaque la première figurine. Moi, pour coller les petites pousses, j'utilise de la super glue. Là, c'est de la Pattex. Et donc, voilà, à prise rapide comme ça. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Donc là, le pot est éclaté. C'est ça le problème avec ce genre de colle, c'est que ça sèche par contre super vite. Ça vient en trio comme ça dans des petites
dans les petites boîtes. Ça, c'est encore la meilleure solution que j'ai trouvée parce que c'est des tout petits tubes et donc même si c'est un produit qui sèche vite, et bien au moins on ouvre une bouteille, on essaie de la consommer assez rapidement et a priori on n'en perd pas trop. Donc ça va, parce que sinon en fait on peut très vite perdre les tubes de colle quoi. Avant j'utilisais, je prenais des colles qui venaient d'un emballage plus gros que ça et ben, je les perdais vite quoi. Donc c'était dommage. Bon là par contre vous voyez j'ai plus le petit embout pour être précise. J'ai essayé avec mon cure-dent mais ça n'a pas l'air de coopérer donc on va y aller en appliquant dessus. Alors voilà, une petite goutte. I got it. Hop. Plouf. Je vais la mettre là. Oui. C'est chouette. J'adore mettre les touffes d'herbe et faire les socles. C'est une partie que je kiffe trop dans le hobby. J'ai déjà testé plusieurs choses avec ces touffes, notamment sur certains de vos conseils. J'ai testé de les couper en plusieurs touffes d'herbe pour un effet plus organique sur le socle et qu'il y en a un petit peu plus et moins en gros paquet. Mais en fait, j'ai trouvé que ça faisait des touffes vraiment trop petites. Et donc, ça m'a pas... Je vais pas réitérer l'expérience. Ça m'a pas plu tant que ça, j'avoue. Mais je vois l'intérêt. Hein, mais en tout cas, sur ces figurines-là et ces socles-là, j'ai pas continué comme ça. Mais peut-être que je le ferai sur d'autres. Ça peut toujours être utile. Et puis, j'ai essayé aussi en fait de les fixer avant que la texture ne sèche complètement. C'est aussi un conseil que certains d'entre vous m'avaient donné pour que les touffes d'herbe paraissent plus intégrées dans la base. Ici, je vais essayer de mettre ma touffe plus devant. Hop. Voilà, ici. Et donc, ça fonctionnait pas mal. Mais je ne l'ai pas nécessairement refait parce que... la plus-value m'a pas non plus convaincue à 100%. Enfin, j'ai trouvé ça cool, mais je trouve que j'aime bien l'effet aussi en les posant par-dessus. Mais donc je pense que ça dépend des fois, des moments, de l'effet voulu. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir découvert d'autres façons de pouvoir les mettre quand même. Hein. Voilà. Hop. C'est parti pour la séance photo. Alors, ça se passe par ici, dans mon petit studio qui est là. Donc, je commence par le brancher. Il y a une petite bande LED en fait qui est située ici. Et donc... quand on le branche sur le côté, tada, ça s'illumine. La plupart du temps, j'utilise un petit socle pour détacher un petit peu les figurines de l'arrière-plan. Donc ça, c'est une tirelire Harry Potter, donc rien à voir, mais je trouve que le dessous est assez joli, enfin le dessus, et que ça rend super bien, ça fait des légers reflets avec la lumière. Les couleurs sont cool, on dépose les figurines dessus et c'est parti pour la session photo. Ici, l'idée, c'est a priori de mettre son objectif au niveau de la ligne de vue des figurines. Donc là, j'ai peut-être rapproché un petit peu ma cabine et me mettre comme ceci, voilà, pour avoir la place. Bon, puis là, j'ai tendance à un petit peu mitrailler pour être sûre d'avoir un résultat qui me convienne. Il faut essayer d'être le plus stable possible. Si on a un pied, c'est encore mieux. Moi, ma configuration, c'est un petit peu compliqué d'utiliser un support. Mais ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je mets la main sur le meuble et puis ça fait l'affaire. Voilà, je vais regarder déjà ce que j'ai pris et puis je vais voir si ça me convient. Et c'est parti pour les publier. Je suis contente, mes nouvelles figurines. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant, plusieurs prochaines étapes. Je vais devoir vernir mes arcoflagellants. Je ferai peut-être pas ça ce soir parce qu'il va commencer à être tard, mais voilà, probablement demain. Ensuite, au passage, j'en profiterai pour sous-coucher mes repentia, sous-coucher aussi tous mes petits morceaux de machine de pénitence qui attendent sagement la sous-couche, voilà, et puis l'assemblage après. Et du coup, en peinture, finir ce petit morceau de machine de pénitence, justement, qui est quasiment terminé. Hein. J'ai voilà, quelques retouches à faire, quelques petits éclaircissements, mais on est pas mal. Et puis terminer ces 3 séraphines. Voilà, j'en ai fini 2.
Et puis ces 3-là, je les ai posés sur le côté et je les ai pas terminés. Et j'ai commencé ma machine de pénitence parce que je voulais pouvoir l'assembler pour pouvoir l'utiliser pour jouer avec l'ensemble de mes figurines sortes de bataille que j'ai pour l'instant. Parce que sinon, c'était trop contraignant de ne pas pouvoir jouer. Donc pour l'instant, j'utilise ça pour jouer. Ça représente la machine de pénitence, voilà. Mais bon, voilà. Quand elle sera finie, ça sera plus pratique. Donc d'abord la finir et puis finir les autres projets que je viens de vous montrer. Nous voilà, vendredi soir. On est toujours dans mon atelier, mais le plan pour ce soir, c'est d'aller chez Time to Play, donc le revendeur où je vais habituellement, qui est la boutique de mon amoureux, et d'aller peindre en fait. Et je dois rejoindre des copains à 20 h pour peindre là-bas. Il est presque 19 h. Et il faut que j'arrive là-bas et que je mange d'abord et qu'après je sois là à 20 h quoi. Donc je vais être un peu juste, mais ça va le faire. Et du coup, je vais vite fait préparer mes affaires. Le plan pour ce soir, c'est d'essayer de terminer mes 3 séraphines et mon petit morceau de machine de pénitence qui est sur tige. Donc voilà, je me dépêche pour ne pas être trop en retard. Il est 23 h 30, je viens de rentrer du magasin, donc c'était chouette, j'ai retrouvé quelques copains pour peindre, donc c'était vraiment sympa. On a passé une bonne soirée et puis du coup j'ai réussi à terminer mon petit morceau de machine de pénitence, donc ça c'est cool. J'aurais plus qu'à peindre la suite et à l'assembler. Je suis contente. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai profité pour acheter une petite bombe de sous-couche parce que je n'en avais presque plus. Voilà pour ça. Et puis voilà, c'était une bonne soirée ma foi. Et puis maintenant que je suis rentrée, je vais bosser un petit peu pour mes vidéos. Et donc en ce moment, je suis en train d'utiliser ce magnifique objet, cette magnifique œuvre de hobby, non, pas comme ça qu'on dit, bref, ce morceau d'histoire du hobby, je vais y arriver, on est à la fin de la semaine, hein, il est tard, donc je commence à bégayer, et donc parce que je suis en train de bosser sur une vidéo fluff, et voilà, donc il y a du taf, et c'est passionnant à faire, donc voilà, je vais avancer sur ça, et ce sera déjà fort bien pour ce soir. Nous voilà, samedi après-midi. J'ai profité du début de journée pour faire du montage vidéo et puis maintenant il fait assez beau donc je sors sous-coucher et vernir toutes les figurines qui doivent passer à la bombe. Donc je vais tout d'abord vernir mes arcoflagellants et mes séraphines que j'ai terminées. Ensuite, je vais sous-coucher mes repentia et puis ma repentia supérieure au Wise Bone. Et enfin, je vais sous-coucher un Royal Warden Necron parce que j'avance aussi en parallèle de mes projets sorts de bataille sur mon armée Necron. Celui-là, donc le Royal Warden, je l'ai eu dans le numéro 1 de la collection Hachette Imperium. Et je vais le sous-coucher au Chaos Black parce que jusqu'à maintenant, mes Necrons, j'utilise un schéma de couleur métallique et la sous-couche noire, ça passe super bien avec ça, j'aime le rendu, donc je vais continuer en ce sens. J'ai terminé mon opération sous-couche et vernis, donc ça me rapproche de mes objectifs en termes de sorts de bataille. Prochainement, j'espère que j'aurai bientôt terminé toutes les figurines dont je vous ai parlé en vidéo. J'ai aussi envie de continuer à avancer en parallèle sur mes Necrons, qui au passage sont un vrai kiff à peindre. J'adore vraiment cette faction pour ça. Si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et surtout à partager aussi ce que vous avez fait durant cette semaine de hobby et quels sont vos prochains objectifs. Je pense que ça peut être super intéressant et surtout une super bonne manière de se motiver entre nous et de s'encourager quotidiennement dans ce qu'on fait. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like et puis vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.